C'est un immense plaisir de vous retrouver à nouveau la famille en ce début d'année 2024 pour un nouveau rendez-vous durant lequel nous allons parler du jeune Régis Mogué qui aurait décliné sa sélection pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est l'occasion pour moi de pouvoir vous souhaiter tous les meilleurs vœux durant cette année 2024, de santé, de bonheur, de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, bien évidemment. Aussi, c'est l'occasion pour moi également de vous inviter massivement à continuer à vous abonner, de liker et de partager également, surtout avec l'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci une fois de plus pour vos encouragements, pour vos motivations. Régis Mogué a refusé de venir avec l'équipe nationale. Il refuse de venir avec les Lions indomptables pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Selon le journal Équipe, bien sûr, parce que jusqu'à présent, quand même, on n'a eu aucune confirmation officielle, que ce soit du côté de l'OM, de l'Olympique de Marseille, ou bien même du côté de la FECAFOOT. Franchement, mais je pense que c'est une information vraie, déjà. Je pense que c'est une information qui est vraie, parce que les autres coéquipiers marseillais, à l'instar, par exemple, des Sénégalais, sont déjà en sélection. Lui, s'il devait y aller, il devrait déjà y être. Surtout que l'OM ne joue pas en fait un match au courant de cette semaine, si je me trompe. Donc, je pense que l'information, elle est vraie et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour lui de refuser de venir jouer pour les Lions, pour la CAN. Surtout que c'est un très jeune joueur. C'est vrai, maintenant, on va parler de ses motivations. À ce qui paraît, ce sont ses proches qui lui ont demandé de pouvoir se concentrer en fait au niveau de l'OM pour grappiller du temps de jeu et autres en fait et ne pas venir à la CAN. Franchement, c'est dommage pour un jeune joueur, un espoir, de pouvoir faire ce choix en fait. Maintenant, on va parler un tout petit peu de ses motivations. Je pense que depuis le début de saison, il a joué 7 matchs au total avec Marseille. Parmi les 7 matchs, je pense qu'il a 2 titularisations et 5 entrées de jeu. 0 but, 0 passe décisive et 1 carton jaune. Concernant le petit en question, franchement, c'est vrai que je comprends un tout petit peu le fait qu'ils se disent que avec le départ des joueurs, par exemple les Sénégalais et les Marocains également, par exemple comme Amin Harit ou bien Ounahi en Coupe d'Afrique également, et aussi les autres joueurs offensifs, les Sénégalais, ils pensent avoir un peu de temps de jeu, grappiller un peu plus de temps de jeu en fait, pendant que les autres là sont à la Coupe d'Afrique. Mais selon moi, d'autres vont dire que certains avaient fait la même chose en fait en 2017 lors de la CAN où le Cameroun gagne. Mais franchement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce n'est vraiment pas la même chose. Déjà concernant le petit, il a 19 ans. Il a 19 ans et selon moi, c'est une occasion gâchée. Déjà aussi, on ne sait pas comment est-ce que ça va se poursuivre avec la FECAFOOT par après. Déjà, précisons que la FECAFOOT peut saisir la FIFA afin de faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer avec son club durant toute la période où la CAN aura lieu, vu qu'il a refusé de venir en sélection. Mais là, ça dépend. Auparavant, en 2017, il y a des joueurs qui ont refusé de venir jouer la CAN avec le Camer, mais la FECAFOOT n'a rien joué. Et ces joueurs-là ont continué à jouer avec leur club tranquillement. Est-ce que ce sera le cas avec Régis Mogué également? On ne sait pas. Mais hormis cela également, par après, nous allons parler aussi des potentiels choix. Ceux que Rigaud pourra appeler en remplacement de Régis, au cas où il les appelle aussi. Maintenant, on ne sait pas parce que franchement, avec Rigaud, il faut s'attendre à tout. Donc, de toutes les façons, on verra bien. Donc, concernant les motivations du petit, moi, je dirais que c'est franchement dommage. C'est franchement dommage de laisser la Coupe d'Afrique, franchement, pour grappiller du temps de jeu en près d'un mois, en fait. En près d'un mois. Sérieux, il peut peut-être redoubler, il peut avoir des bonnes prestations durant le mois en question du côté de l'OM, franchement, mais il ne pourra pas gagner une place de titulaire. Je ne dis pas qu'il sera nul, rien à voir, mais franchement, les autres joueurs qui sont partis jouer la CAN là, en fait, ce sont déjà des joueurs confirmés, avérés, des top joueurs en fait, des top joueurs. Moi, je ne le vois pas en fait en un mois, par exemple, prendre la place des autres, à savoir déjà même s'il sera même titulaire d'abord même, s'il aura le temps de jeu, déjà. Tantôt, à la base, on disait que Gattuso lui a promis en fait un peu de temps de jeu. Maintenant, apparemment, on dit que le club n'y est pour rien, personne n'a forcé et le club n'a pas promis de temps de jeu au petit. Qui dit la vérité? On ne sait franchement pas. Moi, je pense que c'est un mauvais choix pour lui. Mauvais choix. Maintenant, j'espère qu'à travers ce choix, si c'est vrai, qu'il pourra percer dans sa carrière derrière en fait. Qu'il pourra percer parce qu'il ne faudrait pas qu'il regrette par après.
Parce que là, ça risque également de faire en sorte qu'il puisse aller dans les mauvais termes avec la fédération par après, en fait. C'est vraiment dommage et c'est un gâchis. Surtout qu'en équipe nationale, pour cette CAN, il y avait suffisamment de place pour lui au moins d'essayer de prendre une place, en fait, d'entrer parmi les cadors, pourquoi pas, de l'équipe nationale. Il est jeune. Il y a d'autres jeunes, par exemple, en défense. On a Christopher Wu. Christopher Wu qui est déjà l'un des tauliers en défense, entre autres, en fait. Parce que lorsqu'on voit la défense centrale des Lions, on va parler de Castelletto, on va parler de Christopher Wu, on va parler de Gonzalez et on va parler, par exemple, de Mukudi. Christopher Wu, il est très jeune. On a le latéral gauche, Yongwa également, qui a eu à prendre sa place il y a de cela quelques matchs avec les Lions. Et j'en passe. Donc, c'est vraiment dommage parce que, surtout pour cette CAN, le côté droit est vide. On a un Toko Ekambi déjà qui n'est pas en forme. On a également Nkodo, peut-être lui qui fait le joueur offensif camerounais, qui fait le meilleur début de saison actuellement. On aura Clinton J également. Moi, je vois mal Clinton J être titulaire à la CAN. Donc, perso, je pense qu'il y avait de la place pour lui, en fait, pour essayer de pouvoir grappiller du temps de jeu. Pourquoi ne pas, en fait, postuler pour une place de titulaire à la CAN? C'est vrai qu'il n'a pas grandement joué depuis le début de saison, comme je l'avais déjà dit, 7 matchs. Mais je pense qu'il y avait cette possibilité-là. Et il allait s'inscrire dans une continuité en sélection également. Surtout que s'il avait joué aussi en sélection, pourquoi pas? Ça aurait aussi tapé à l'œil aussi d'autres recruteurs. Pourquoi ne pas également, même à l'OM? Il y a des joueurs qui font des bonnes compétitions en Afrique, lors de la Coupe d'Afrique ou bien dans leur pays, où ça ouvre les yeux en fait à son coach en club. Et à son retour, son coach essaie de pouvoir lui donner un peu plus de temps de jeu, franchement. Il n'a que 19 ans. 19 ans, tu viens jouer une Coupe d'Afrique déjà pour ton CV, également ton palmarès, c'est une très bonne chose en fait. Très bonne chose. En club, tu auras largement le temps de prouver. Et d'autre part, en fait, c'est un peu comme s'il manque de confiance, entre autres. Tu es jeune. En un mois, tu essaies tu veux grappiller. Ce n'est même pas que tu veux être titulaire, non. Tu veux grappiller du temps de jeu. Si c'est que tu étais allé à la CAN, par exemple, tu allais revenir et tout, par exemple, toujours avec les mêmes titulaires qui sont là d'habitude et autres. Tu allais toujours avoir le même temps de jeu, entre autres. C'est à toi de prouver aux entraînements. Tu dois prouver aux entraînements et maintenant, lorsqu'on te met, on te fait jouer. Tu as joué 7 matchs depuis le début de saison, 7. Il a joué 7 matchs depuis le début de saison. Il aurait dû prouver en fait. Si tu prouves, ça voudrait dire en sorte que, ça aurait dit que, au fur et à mesure, le coach, il a été fait confiance, il a été maître. Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu allais être un remplaçant de luxe, par exemple. Juste une comparaison banale en allant, une comparaison banale par exemple, au Real Madrid, Rodrigo qui était remplaçant. Rodrigo, il a grappillé du temps de jeu. Et chaque fois, il a commencé à prouver. Aujourd'hui, par exemple, il est un titulaire au Real Madrid indiscutable. Il était remplaçant, il a grappillé du temps de jeu. Mais bon, toujours est-il que ses proches ont conseillé de faire ainsi. On espère en tout cas qu'il ne va pas regretter par après dans sa carrière et qu'il pourra jouer et avoir de bonnes prestations. Parce qu'il faudrait également que tu puisses également prouver donc. Hormis cela, on va parler également des autres joueurs qui avaient eu à faire la même chose. En 2017, on avait des joueurs comme Onana, Zambo Anguissa, Diasembe, Alain Nyom également et d'autres joueurs dont j'oublie le nom un tout petit peu. La raison pour laquelle je disais que ce n'est pas la même chose avec ces autres joueurs, c'est laquelle? La plupart de ces autres joueurs-là, en fait, c'était des joueurs qui étaient déjà confirmés dans leur club en tant que titulaires. Et eux, ils ne voulaient pas prendre le risque de venir en sélection d'aucuns où ils savaient qu'ils n'allaient même pas jouer en sélection, ils ne devaient peut-être pas être titulaires et ils risquaient de perdre leur place de titulaires dans leur club. André Onana, en 2017, il est gardien titulaire de l'Ajax. Le deuxième gardien de l'Ajax, c'est le gardien Krul de la sélection des Pays-Bas, qui était numéro 2. Krul, à la base, était titulaire. Il s'était blessé. Onana avait pris sa place. Du coup, si Onana partait également, forcément, Krul allait revenir. Et en tant que gardien de la sélection, jouant dans son pays, Onana risquerait de perdre sa place de titulaire en club. Il a préféré sacrifier. Donc, quand on dit oui, on a gagné la Coupe par après, la Coupe d'Afrique par après, il a perdu sa place. Bon, il a misé sur le temps. Lui, il était déjà titulaire. Ce n'est pas qu'il était au banc de touche. Et puis il est venu et il a refusé de venir parce qu'il espère de grappiller. Non, il était déjà titulaire. Zambo Anguissa, même chose. Zambo Anguissa était déjà en train de monter en puissance à Marseille. Et il était titulaire. Et il n'a pas voulu en fait perdre sa place de titulaire qu'il était en train de conquérir au fur et à mesure. Même chose. Diasembe, gardien par exemple.
Il était gardien titulaire, je pense à l'époque c'était à Nancy si je me trompe. Et lui, son contrat s'est terminé en fin de saison. Du coup, lui, il a refusé de venir. Genre, il voulait renégocier son contrat au moment venu en fait, en position de force, vu que le contrat s'enchevait en fin d'année. Donc, voilà des joueurs, pour ne parler que de ces 3 joueurs-là, par exemple, voilà des joueurs qui étaient déjà titulaires dans leur club. Ils n'ont pas juste voulu perdre leur place. Le petit Régis Mugué, lui, il n'est même pas titulaire du tout. C'est un espoir. Il est en train de monter en puissance, carrément. Il monte en puissance et lui, il bat même déjà la sélection parce qu'il veut gratter du temps de jeu. Pour moi, c'est très mal choisi. C'est un très mauvais choix, en fait, de sa part, franchement. Nous ne sommes personne pour juger, nous ne faisons qu'analyser, c'est vrai. Maintenant, le temps nous donnera raison ou bien tort, de toutes les façons. Moi, je pense, une fois de plus, qu'il a très mal fait, en tout cas. Il n'a pas fait, il a mal fait. Il aurait dû quand même jouer au pays, jouer la Coupe d'Afrique. Franchement, surtout que la Coupe d'Afrique, là, on va gagner ça, en fait. On va gagner cette Coupe d'Afrique. De toutes les façons, si ça se fait, passe par exemple comme en 2017, que le gars va devenir et que par rapport, on va gagner, qui nous joue encore le modèle. Non, on prend au calme. Il joue à Marseille tranquille, il n'y a pas de souci. Espérons donc qu'il va prouver. Je vais suivre ses prestations de toutes les façons et on va voir un tout petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. On passe là, donc on va également parler des potentiels choix que Rigaud, par exemple, pourrait faire en remplacement de Régis Mugué, qui aurait décliné sa sélection. Le principal remplaçant dont tout le monde fait parler en fait sur la toile, bien sûr, c'est Eric Maxime Choupo-Moting que Rigaud pourrait rappeler. On ne sait pas. Maintenant, ça dépend. Je précise bien parce que franchement, avec notre sélection, on ne sait pas. On a pris 27 joueurs, c'est 26 actuellement. Et parmi les 27 même à la base, apparemment, c'est 25 qui devraient être là sur la feuille de match et 2 dans les gradins, à ce que je sache. Donc, de toutes les façons, Régis Mugué, moi, je pense qu'il devait être également parmi les choix offensifs phares. Du coup, s'il n'est pas là, Rigaud, il faudrait qu'il remplace également par un autre potentiel choix offensif, en tout cas, ce que je pense. Donc, du coup, Choupo-Moting serait l'atout numéro 1, même s'il ne va pas jouer sur le côté, mais l'atout offensif numéro 1. Choupo-Moting, maintenant, est-ce qu'il va accepter de venir avec l'orgueil des joueurs et autres? Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais vraiment pas. On a vu par exemple à l'équipe de France, je pense que c'était pour la Coupe du Monde ou bien l'Euro, je ne me rappelle plus trop, la Coupe du Monde en Russie je pense, où Didier Deschamps avait fait une liste en fait des joueurs sélectionnés et il avait mis certains joueurs également dans la liste des réserves. Par exemple, déjà ils ne sont même pas là, mais s'il y a peut-être quelqu'un qui se blesse, on va vous prendre. Rabiot, on avait vu Rabiot qui avait carrément barré, il a dit qu'il ne veut même pas être dans la réserve parce qu'il ne veut même pas. Même si quelqu'un se blesse, il ne veut pas. S'il n'est pas dans ce qu'on appelle directement, il ne vient pas. Donc, maintenant, est-ce que Choupo va accepter de venir si on le rappelle maintenant? Point d'interrogation. Mais toujours est-il que c'est le choix numéro 1, je pense, parmi les joueurs pour pouvoir remplacer en fait Régis Mugué. À part Choupo-Moting, moi j'irais pour Mouminga Malé. Mouminga Malé également, il a plusieurs matchs en fait depuis le début de saison dans son club, Dynamo Moscou. Je pense que sur le côté même, s'il faille remplacer poste pour poste, c'est le choix offensif numéro 1 sur le côté. Mouminga Malé en remplacement de Régis Mugué. Personnellement, c'est mon choix. Déjà, je précise, n'hésitez pas à me laisser en fait vos points de vue en fait, vos différents choix, vos potentiels remplaçants en fait du petit Mugué, parmi les joueurs que Rigaud pourrait rappeler. Donc, comme je le disais, après cela, moi je dirais Mouminga Malé en deuxième choix après Choupo-Moting. En troisième position, maintenant, pour moi, franchement, je pense que Rigaud pourrait appeler les deux, l'un des deux en tout cas. Je ne vois pas le troisième ou le quatrième choix que je vais présenter. Je vois mal Rigaud les appeler. Mais on ne sait jamais. Donc, le troisième choix, je vais passer pour Bekele, Ngom Bekele également. Ngom Bekele a joué la dernière Coupe du Monde. Ça a été le choix, l'un des choix surprises. Déjà, il jouait au pays à l'époque, lorsqu'il allait à la Coupe du Monde. On se rappelle de sa passe décisive pour Vincent Aboubakar. Donc, Ngom Bekele, quand même, concernant les prestations, franchement, moi, je ne suis pas très fan en fait. Je ne suis pas très fan, mais le sélectionneur, ces derniers temps, il a appelé quand même. Et c'est quelqu'un quand même qui a été régulier ces derniers mois en sélection. Donc, du coup, peut-être il peut venir parce que c'est quelqu'un de régulier, par exemple, qui est dans les petits papiers du sélectionneur. On ne sait pas. Donc, perso,
Le classement, c'est le mien. Je ne sais pas ce que vous voyez comme classement. En troisième position, par exemple, moi, je dirais donc Ngombekeli. Et en quatrième position, Lamkelze. Perso, Lamkelze, je ne suis pas trop fan. Et moi, franchement, je ne le vois pas trop. Mais avec l'échange, en échangeant en fait dans les plateformes avec d'autres internautes également, qui eux le suivent, qui le suivent mieux, ils sont arrivés un tout petit peu, ils m'ont convaincu un tout petit peu quoi. Genre, le gars, il fait une très bonne saison entre autres, et c'est un bon milieu de couloir qui percute en fait. Donc, selon moi, en quatrième position, je vais go pour Lamkelze. Donc, ce sont mes 4 choix en ce qui s'agit de ceux que Rigaud pourrait appeler pour pouvoir remplacer Régis Maugué qui a décliné de sa sélection. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que Rigaud va faire ce choix? Si oui, lequel parmi les 4? Si il appelle l'un d'entre eux, est-ce qu'ils vont accepter de venir? Bon, déjà les 2 premiers, moi je pense que ce sont plus les 2 premiers peut-être qui pourraient refuser. Je ne connais pas. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'orgueilleux dans notre équipe. Les 2 derniers, c'est clair sur Ngombekeli. Moi, je sais que si on l'appelle, le gars il va venir au calme. Il va pointer encore ses dos à la canne tranquille. Donc, les 2 premiers choix, est-ce qu'ils viendront ou pas? Reste à savoir. Toujours est-il que l'affaire, elle est à suivre. Les Lions, ils ont commencé déjà en fait à se regrouper en Arabie Saoudite pour pouvoir préparer également la Coupe d'Afrique et aussi le match amical qui arrivera bientôt. Donc, on va voir un tout petit peu ce que ça va donner. Est-ce que Rigaud va appeler un nouveau joueur dans les jours qui vont venir? On attendra de toutes les façons pour continuer à scruter cela. Mais de toutes les façons, je vous remercie une fois de plus et n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, aucune information bien évidemment. Et en attendant, bien de choses à vous et une fois de plus, heureuse année 2024.